bonsoir mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, congolais, partout là où vous êtes. Vous suivez la voix de Kivu, la voix de Savoie, toujours au service du peuple. Aujourd'hui, nous vous parlerons, aujourd'hui nous sommes d'abord le 3 janvier 2023. Nous vous parlerons sur la situation sécuritaire dans le groupement de Binza, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, mardi, mes chers frères, nous aimerions vous demander de ne pas suivre les distractions qui se passent sur des réseaux sociaux, prenons des médias, RTNC, RFI et autres choses. Mes chers frères, vraiment, je peux vous dire que ça fait des jours l'intense combat entre les M20, les terroristes appuyés par l'armée ougandaise, rwandaise, kenyane, dont nous appelons M23, et le groupe autodéfense local, donc les Banamboka, hein, ce que les autres appellent les Maïmaï. Ils se sont affrontés pendant 2 jours. Comme vous le savez, ils se sont affrontés dans des villages de Kisharo, de Kamukwele, de Mirambi plutôt, de Kanzanza, de Shabavu et de Buramba. Hein. Donc, le village de Buramba, Kanzanza, Kamukwale, Shabavu, Kisharo, Mirambi, ce sont des villages dont ils se sont affrontés pendant des jours. C'est sur l'axe Kiwanja-Ishasha, hein, à la frontière poste avec, donc, c'est comme si vous allez en Ouganda, parce que là, c'est au moins 40 km de Kiwanja. Alors, les autodéfenses se sont affrontés là-bas. La coalition des pays de l'Est Afrique, dont nous appelons les soi-disant M23, qui cherchent la balkanisation de notre pays, et ils ont pu conquérir quelques villages entre les mains des autodéfenses, après avoir le retrait de nos forces armées, donc les FARDC, qui date au moins plus de 45 jours depuis qu'ils ont libéré cet endroit et qu'ils ont laissé cet endroit. Alors les autodéfenses ils sont allés là-bas pour voir comment ils peuvent libérer cet endroit. Alors, comme vous le savez, les autodéfenses, ils se financent eux-mêmes. Ils n'ont pas de financement, aucun gouvernement les aide. Ils n'achètent que les petites munitions qu'ils utilisent, mais ils se sont pour défendre pendant des jours. Mais s'ils avaient des munitions, je pense qu'ils devraient repousser l'ennemi, le terroriste des M23, jusque dans les casernes de chez eux au Rwanda. Mais comme ils ont manqué les armes, ils ont manqué de munitions, ils ont été contraints de reculer. Alors, arrivé vers 17h, plusieurs kiosques à Kanzanza ont été pillés par ces Rwandais après le pillage de Kisharo. Hein? Donc, le lundi, parce que Guicharo a été pillé hier lundi, a été pillé le 2, lundi le 2, alors aujourd'hui le 3, donc c'était un peu compliqué. Alors, mes chers compatriotes, la façon dont l'M23 est en train de piller, donc c'est la même façon de leurs alliés, de leurs aînés du M20, du RCD à l'époque, du RCD, parce que vous savez que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils ne faisaient que piller la République du Congo pour aller améliorer chez eux. Ils ont pillé même les écoles, le banc de l'école et autres choses. Dans des hôpitaux, ils pillaient tout, 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 tout. C'est ce que les terroristes M23 viennent de faire encore à, à, à Kanzanza. Hein? Euh, alors, ce même soi-disant rebelle, hein, donc ces agresseurs, Rwando, Burundi, Rwando, Ouganda, Kenya, ont passé la nuit à 3 km de la cité stratégique de Nyamilima pour le moment, là où je vous dis, parce que je vous donne ce message, il est déjà 21h ici à l'est de la République du Congo. Alors, l'ennemi, les terroristes M23 est à 23 km
est à 3 km de Nyamilima et 23 km de Chacha, poste frontalier. Alors, nous demandons à tous les Congolais de se mettre debout et de ne pas être dupés par ces gens. Parce que à la radio, ils nous ont chanté avec leurs alliés du Kenya. Non, ils vont se retirer. Mes chers frères, ces gens se retirent de ces côtés pour aller renforcer autre côté. Donc, ces gens ici, ils n'ont même pas des idées de se retirer. Et ils ne pensent que comment ils vont conquérir et comment ils vont créer leur république dans cette partie de la République du Congo. Donc, ces agresseurs, ils cèdent d'autres milliers pour récupérer d'autres milliers, d'autres, ceux du, donc, ça nous montre que c'est de l'aventure. Et puis, nous interpellons Kinshasa. À Swahili, on dit que non. On dit que dans la mort, me montre. Donc, les médicaments ou les traitements du feu, c'est le feu. Alors, nous aimerions que Kinshasa puisse donner les moyens s'ils voient que non, et ils n'allont pas quitter les bureaux climatisés. Il y a nos généraux qui sont sur place, hein, comme le général, le commandant de la 3e maison de défense. Il est prêt, un combattant, son agent même. Nous avons des colonels congolais qui sont prêts d'en finir avec tous ces aventuriers, mais nous demandons seulement à Kinshasa de donner les moyens à nos militaires. Donc, mes chers compatriotes, je suis venu juste pour vous dire que non, il y a des villages qui ont été récupérés aujourd'hui par l'ennemi, le pays est en danger et nous devons tous se mobiliser. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers frères, les Rwandais, ce sont nos ennemis. Banyarwanda, là, les Tutsis, là, c'est bien eux qui financent tout ça pour déstabiliser la RDC. Alors, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout comme un seul homme et voir comment on peut libérer notre République. Alors, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter La Voix du Kivu, La Voix des Savoie toujours chez du peuple, au numéro WhatsApp de plus 43 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45 gmail.com. Merci.